m'ont réclamé depuis bien 2 mois et je suis désolée, j'ai pas mal de retard parce que je vais vous expliquer un peu tout ça. Mais comme vous le voyez au titre, je vais vous parler de ce que j'ai fait exactement à mes cheveux pour avoir ce blond là. En fait, la transition de brune à blonde, tout simplement comment ça s'est passé pour moi au niveau du budget coiffeuse, de ce qu'il faut demander, ainsi que des produits que j'utilise, puisque je vous montrerai aussi ma routine de cheveux, donc vraiment qui a complètement changé depuis que je suis blonde, puisque forcément c'est pas du tout le même entretien. Donc je vais vraiment vous parler de tout ça, je vais essayer de détailler au maximum. Juste petit aparté en premier, je voulais juste vous remercier des milliards et des milliards de fois pour tous vos retours, commentaires, messages, mails, tout par rapport à ma dernière vidéo. Vous savez pas combien vous m'avez touché. Honnêtement, je pleurais comme un bébé devant mon écran à lire vos commentaires. Et pourtant, je suis pas la personne la plus démonstrative sur Terre. Mais quand il y a quelque chose qui me touche, c'est vraiment... voilà, je peux pas me contrôler. Et vraiment, je voulais vous remercier infiniment pour votre soutien, votre bienveillance, vos encouragements, tout. Ça m'a fait un bien fou, c'était pas facile pour moi comme je vous l'ai dit, mais je regrette absolument pas d'avoir dévoilé un peu plus et je le ferai peut-être à l'avenir. Tout va se découdre petit à petit et je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien. Je tenais également à faire un second aparté, toujours donc sur le blond cette fois-ci, puisque je ne compte absolument pas le nombre de fois où je me suis pris des remarques débiles, méchantes, totalement périles. J'en passe des vertes et des pas mûres, mais globalement toutes les youtubeuses passent au blond. J'ai changé parce que je suis blonde, je fais comme Sana parce que je suis blonde, c'est moche, ça me va pas, enfin bref, j'en passe des vertes et des pas mûres, je vous dis. Donc première chose, si je suis passée au blond, pardon, c'est absolument pas pour faire mon mouton de youtubeuse ou quoi que ce soit. J'y avais jamais pensé jusqu'à cette année, mais comme vous le savez, cette année, j'ai traversé beaucoup de choses en très peu de temps. J'ai beaucoup changé, en bien certes, mais pour moi il y a eu des tas de déclics dans ma vie et tous ces changements physiques qui se sont opérés, qui ont été hyper positifs, j'avais envie de tout refaire. Je vous en avais parlé, que ce soit au niveau des vêtements, tout. J'avais envie de tout refaire, tout à zéro. Et pour moi, ça passait aussi par les cheveux. Donc ça peut paraître totalement débile aux yeux de certains. Mais pour moi, ça signifiait quelque part de vraiment changer. Et je sais pas, de passer à autre chose. J'avais envie de changer de tête. Vraiment, j'avais besoin de changement. Et quel meilleur changement que de passer à un changement radical, justement. Et du coup, j'ai absolument pas fait pour suivre les autres. D'ailleurs, quand j'ai commencé début mai. Et à ce moment-là, franchement, il n'y avait pas grand monde, je dois dire. Donc je n'ai jamais parlé dès le début parce que comme je vous l'ai expliqué, la transition de brune à blonde est excessivement longue. Ça ne se fait pas en une seule fois. J'avais pas forcément envie de le montrer en photo dès les premiers résultats parce que ça se voyait pas franchement ou alors c'était pas très joli, je vais vous l'expliquer. Mais voilà pourquoi j'avais pas parlé de suite. Et du coup quand j'en ai parlé, c'était quand j'étais vraiment blonde. Et donc là, Sana était blonde aussi. Mais je m'en fiche quoi, je veux dire, j'ai absolument pas copié sur Sana. Pour info, moi mes inspirations, c'était Vanessa Hudgens et Khloé Kardashian parce que je trouve leur couleur superbe et je trouvais ça, voilà, par rapport à leur carnation, je me suis dit que peut-être ça pourrait m'aller et surtout, voilà, comme je vous dis, j'avais besoin de changement et je pense que j'en avais bien le droit, franchement. Donc je m'en tape pas mal de copier la tête de l'une ou de l'autre, c'est pas du tout le cas. Si j'ai envie de passer au blond, je passe au blond, j'attends pas qu'une autre personne le fasse. Je suis bien assez grande pour ça. Donc oui, il y a beaucoup de filles qui passent au blond en été. Allez dans un salon de coiffure et demandent à passer au blond, vous allez voir que vous n'êtes vraiment pas la seule. En été, il y a énormément de filles ou même de mecs, je vous assure, mon frère s'est fait des mèches avant moi, donc peut-être que j'ai copié, les savoir, mais non, on a envie d'éclaircir et moi ça m'était jamais arrivé, j'ai jamais rien fait à mes cheveux à part juste rajouter des reflets bruns et tout, mais là voilà, c'est l'année du changement et j'attendais pas que quelqu'un d'autre le fasse, donc je tenais vraiment à mettre les points sur les i, je me fous complètement après si ça vous plaît ou pas parce que franchement c'est ma tête et j'en suis ravie, je regrette absolument pas de l'avoir fait, pour moi c'est... J'en avais besoin et j'adore, même si c'était long et un peu compliqué, j'adore vraiment, c'est ma tête, c'est pas la vôtre, donc si vous aimez tant mieux, si vous aimez pas, ça va vraiment rien changer à ma vie, je vous assure, je l'ai fait pour moi et je suis pas prête de changer, au contraire j'aime beaucoup, vraiment. Ça change complètement et c'était le but, donc voilà, aparté terminé. Donc premier conseil, quand vous allez dans votre salon de coiffure pour passer au blond et que vous êtes brune, en l'occurrence, je vous conseille en fait d'imprimer des photos d'inspiration en fait de célébrités ou d'autres personnes en fait qui vous inspirent tant au niveau de la couleur que de la coupe peut-être que du rendu en fait. Moi j'étais arrivée avec des photos de Khloé Kardashian et de Vanessa Hudgens puisque par rapport comme je disais à leur carnation, la couleur,
tout en fait, c'était vraiment ce que je voulais. Donc du coup c'est plus facile de voir ça avec la coiffeuse quand elles ont vraiment un exemple devant, même si on n'aura jamais la même couleur. Tout le monde ressort avec un blond différent selon votre couleur de base et ça arrive surtout jamais bon au premier rendez-vous, et ça il faut vraiment en être conscient, il faut vraiment beaucoup de temps pour ressortir avec ce résultat par exemple. Donc ce qu'elle m'a fait, c'est pas du tout une couleur, mais c'est des mèches. Et c'est un travail de mèches en fait en plusieurs fois. Je voulais vraiment plusieurs tons, quelque chose d'assez fondu. Je voulais pas que du blond, un seul même blond sur mes cheveux. Dans ce cas-là, ça aurait été une couleur et c'est pas du tout ce que je voulais. De plus, je voulais vraiment garder l'effet racine que vous voyez. Donc là, c'est vraiment ma couleur naturelle. Et je voulais vraiment garder ça. Donc si vous voulez la même chose, demandez juste à garder l'effet racine. Moi, par exemple, je dis que je voulais genre une espèce de tie and dye. Voilà, vraiment très fondu à la racine. Et j'en ai partout, quoi. J'en ai dessus, j'en ai dessous. Elle a fait absolument partout et c'est hyper bien fondu surtout. Donc il faut savoir que j'ai commencé ma transformation, on va dire, capillaire. J'ai commencé le blond début mai. Donc on est en août et ça fait presque 2 semaines que j'ai vraiment terminé. Donc voilà, ça demande vraiment beaucoup de temps. C'est très long, mais j'en ai pas parlé de suite parce que les premières fois, vous allez le voir sur les photos, c'était pas du tout blond. C'est vraiment ressorti blond à partir du 3e rendez-vous et encore, je voyais pas l'intérêt de vous en parler jusqu'à ce que ce soit vraiment le résultat qui me plaise. Et voilà pourquoi ça a mis tant de temps, et voilà pourquoi dans mes vidéos j'affichais une couleur différente pratiquement à chacune des vidéos. C'est un peu bizarre. Donc là où les choses se sont corsées et pourquoi tout ça a pris du retard, c'est parce que lors du 4e rendez-vous, en fait j'étais vraiment blonde à ce niveau là. Là j'étais complètement blonde, il y avait que les pointes en fait qui avaient moins pris parce qu'elle insistait plutôt sur l'ensemble des longueurs, et les pointes il y avait vraiment trop de reflets jaunes à mon sens, jaune cuivré, et je voulais vraiment accentuer et éclaircir les pointes en fait, parce que voilà, c'est ce que j'aime. Donc du coup j'y suis repartie une 4e fois, donc elle a posé tout ça, et sauf qu'elle m'a proposé de me faire un glaçage. C'est pas la même coiffeuse exceptionnellement. Bref, et elle m'a proposé de me faire un glaçage. C'est une technique que je connaissais absolument pas. Elle m'a juste dit que c'était pour intensifier la couleur, déjaunir et apporter de la brillance et tout. Donc étant donné que c'était la coiffeuse et pas moi, j'ai vraiment pas cherché à comprendre, c'est pas mon métier donc je laisse faire. Et sauf qu'après j'ai entendu dire qu'elle avait fait un glaçage mocha, donc ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Là je me suis un petit peu inquiétée quand même. Donc c'était 10 minutes de pause, donc c'était pas très long, mais bon je sais pas, j'étais un petit peu inquiète, j'ai rien dit. Sauf qu'au moment où elle a séché mes cheveux, je n'avais plus une seule mèche de blonde. J'étais plus brune que brune, j'étais totalement brune, donc tout ce temps largement investi, tout ce que j'avais pu entreprendre jusqu'alors, c'était tout foiré puisque j'avais plus du tout de mèche blonde. Donc ça avait tout recouvert, le glaçage avait recouvert l'ensemble de mes mèches. Donc j'étais bien dégoûtée parce que vraiment, voilà, ça fait râler quoi, tout simplement ça fait râler que vous êtes très blonde et pour être blonde et que vous ressortez brune et que pour recommencer c'est déjà long d'avoir un blond et quand il faut tout recommencer à zéro, voilà, ça fait vraiment râler. Donc du coup en rentrant à la maison, j'ai fait je ne sais combien de shampoings, un maximum de produits pour faire dégorger la couleur parce qu'on m'avait dit que ça allait partir petit à petit. Bon évidemment elle était dans tous ses états, elle était désolée, mais bon c'était fait. Et du coup j'ai essayé chez moi mais jamais ça partait. Donc j'y suis repartie quelques jours plus tard au salon de coiffure. Là elle m'a fait un démaquillage, je ne savais pas que ça existait non plus, vous voyez, j'ai fait plein de trucs. Donc c'était pour bien faire dégorger le brun, donc ça a marché. L'essentiel du brun est parti, sauf que j'étais vraiment plus blonde, plus aussi blonde qu'avant, et le blond que j'avais dessous était vraiment trop jaune cuivré, c'était moche, c'était à la limite du orange et c'était pas beau du tout, c'est pas du tout ce que je voulais. Et donc à partir de là, après je suis partie dans un autre salon pour rattraper un petit peu le truc, parce que je pouvais pas rester comme ça me plaisait pas du tout. Donc dans l'autre salon, elles m'ont fait un balayage pour rattraper la couleur et c'est comme ça que je suis depuis. Donc vous voyez que c'est bien revenu, je suis encore plus blonde que j'aurais voulu l'être et que je l'avais prévu de l'être. J'ai eu un petit choc quand je suis sortie du salon, j'étais tellement blonde que ça m'a fait trop bizarre. Alors, vraiment ça m'a fait super bizarre. Mais voilà, je m'y suis faite et ce que j'aime c'est qu'il y a quand même plusieurs tons. Je sais pas si ça ressortira à la caméra, mais il y a plusieurs tons de blond. Je sais pas, par exemple dessous, vous voyez là, c'est hyper blond. Dessous ça a vraiment bien pris. Donc c'est pas du tout, j'ai vraiment plusieurs tonalités de blond et ça j'aime beaucoup. Donc concernant le budget, parce que c'est un point super important quand vous lancez là-dedans, vous devez aller jusqu'au bout, donc voilà, il faut vraiment prévoir à l'avance. Moi pour ce que j'ai fait, j'en ai eu pour environ 300 €. En plusieurs fois évidemment, mais sachant qu'un rendez-vous, un rendez-vous à chaque fois coûte entre 60 et 78 €.
pour mon épaisseur et ma longueur. Encore une fois, si vous avez les cheveux plus courts, ce sera moins cher, mais après tout dépend aussi des salons de coiffure. D'autre part, enfin, voilà, ça varie assez, mais moi j'en ai eu pour environ 300 €, donc c'est un gros budget, c'est certain. Mais voilà, comme ça vous le savez, si au moins vous voulez vous lancer. Comme je le disais, il faut vraiment en prendre soin. Le blond, ça défonce le cheveu, littéralement. C'est-à-dire que c'est vraiment une dépigmentation du cheveu, donc forcément c'est hyper abrasif et il faut à tout prix s'en occuper, les nourrir, les bichonner, utiliser des produits adaptés. Enfin, c'est complètement différent d'être brune et j'ai vu la différence, vraiment. Ça demande un entretien monstrueux, c'est pas quelque chose qu'on fait à l'arrache en 5 minutes comme quand on est brune. Là, il faut vraiment s'en occuper. Évidemment, après tous ces rendez-vous, une fois que j'ai eu terminé le balayage et que je suis sortie comme ça, donc forcément j'avais terminé, mais mes cheveux étaient quand même voilà, bien abîmés, bien secs, malgré le fait que j'en ai pris soin. Voilà, on n'y peut rien, qu'on a beau utiliser tous les produits du monde, une décoloration est une décoloration, et comme moi j'avais eu ces soucis avec le fameux glaçage, les autres rendez-vous ont encore plus fragilisé mes cheveux. Mais bon, ils vont bien maintenant, je vous assure. Donc je sais pas comment ça ressortira, parce que des fois à la caméra on dirait qu'ils sont mais vraiment hyper secs, alors que pas du tout. Mais comme j'ai un énorme projecteur, ça accentue vachement le moindre détail. Donc là, ils vont beaucoup mieux, ils sont hyper doux, ils sont comme de la soie, ils sont brillants, les pointes vont très bien, j'ai aucune fourche et ça, la coiffeuse était épatée. Donc c'est cool. Donc je vais vous montrer tous les produits que j'utilise parce que j'en suis complètement ravie, et je pense que si vous êtes blonde et que vous ne connaissez pas, il n'y a pas de très bons produits pour vous. Donc comme je vous le disais, il faut vraiment à tout prix nourrir vos cheveux, et j'ai jamais trouvé de meilleurs produits, même quand j'étais brune, j'ai jamais vu de trucs aussi hydratants. C'est la gamme Urbana Antidote de Tigi. Donc c'est le flacon rouge, vous avez le shampoing, l'après-shampoing. Donc c'est idéal pour les cheveux mous cassants qui ont besoin d'un coup de fouet. Et c'est exactement ça, ça augmente vraiment la force et la résistance du cheveu, ça les nourrit en profondeur et ils sont complètement réparés après. Donc c'est pas magique, c'est pas le truc que vous utilisez en une fois et hop, ils sont réparés. Il faut vraiment faire une longue cure avec, et moi je me lave les cheveux une fois sur deux avec ça et une fois sur deux avec les autres produits que je vais vous montrer. Donc ça c'est incroyable si vous avez les cheveux hyper fragilisés, pas forcément blonds, hein, c'est pour tout type de cheveux, mais si vous avez vraiment les cheveux hyper secs, hyper cassants, fragilisés, ça c'est du miracle. Et qui dit blonde dit forcément produit violet, oui, donc vous devez être familière avec, sinon en fait quand vous êtes blonde, vous devez soigner vos cheveux avec des soins violets. Donc les soins violets c'est quoi? Par exemple moi c'est ça que j'utilise, toujours de chez Tigi, sauf que là c'est la gamme Catwalk Fashionista, et donc c'est pour les cheveux blonds et méchés. Donc c'est le shampoing violet et là c'est l'après-shampoing. Donc vous voyez, on en voit un peu, c'est complètement violet. Et en fait, c'est une action soin qui va déjaunir le cheveu, parce que quand vous avez des colorations, des mèches ou n'importe quoi, comme je vous l'ai dit, le blond accroche différemment sur chaque personne et on se retrouve toujours avec des reflets jaunes, qu'on soit blonde depuis longtemps ou blonde depuis peu, c'est comme ça, il faut les entretenir avec des soins violets. Donc c'est ce qui va vraiment apprendre à les déjaunir, à rendre le blond plus brillant, plus froid, plus joli tout simplement. Donc le shampoing je le fais normalement, et après l'après-shampoing on peut les disposer de 1 à 10 minutes selon l'effet souhaité. Donc voilà, franchement ils sont super. Je n'ai pas testé des 100 et des 1000, c'est les premiers shampoings violets, enfin produits violets que j'essaie, et pour le moment j'ai pas vraiment de raison d'aller voir ailleurs étant donné qu'ils me conviennent très bien. En revanche, mon produit miracle chouchou, si vous êtes blonde, c'est un produit qui coûte un bras, c'est sûr, mais franchement, depuis que j'ai tous ces soucis capillaires, que je suis passée par pas mal de teintes de jaune, de rouge, d'orange, ce que vous voulez, ce produit m'a sauvé la mise de nombreuses fois. C'est le masque de chez Christophe Robert, donc c'est le soin nuanceur de couleur. Donc c'est un masque nutritif à coloration temporaire et c'est en blond pur, donc baby blond. Et donc ça c'est quoi? Donc c'est un masque à coloration temporaire qui est complètement violet, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez, mais il est complètement violet. Et donc en fait ça c'est un masque à laisser poser entre 5 et 30 minutes. Donc moi je laisse poser toujours une demi-heure quand je vois que j'en ai vraiment besoin. Plus vous laissez poser longtemps et plus ça aura d'effet. Et donc là ce masque il est complètement magique, il est génial. En fait lui il va complètement aider à combattre le jaunissement des cheveux. Ça va enlever tous les reflets jaunes que vous avez, tous les reflets cuivrés que vous pouvez avoir, et ça va rendre votre blond plus lumineux, plus froid, vraiment un vrai blond de bébé comme son nom l'indique. Donc sa coloration temporaire, donc ça dure 3-4 shampoings il me semble, qui mettent que l'effet s'estompe
en 3 à 5 shampoings. Donc vous pouvez le trouver chez Sephora. C'est un masque qui est super économique, il faut une bonne noisette. En fait vous l'appliquez sur vos cheveux, vous émissionnez avec un filet d'eau et vous laissez poser selon le temps de pose que vous souhaitez pour intensifier le résultat. Et moi ça m'a beaucoup aidé. Par exemple après le glaçage, le fameux glaçage raté, je l'ai utilisé et ça avait vraiment aidé à combattre le jaune et le cuivre qui me restaient. Bon, le glaçage avait été tellement fort que c'est impossible de revenir à un blond, mais franchement, j'étais bluffée de voir à quel point ça s'était amélioré. Donc c'est juste, il est super ce masque. Jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu de soucis de cheveux emmêlés, vraiment pas. J'utilisais rien pour lutter contre parce que c'était très facile à démêler malgré l'épaisseur et la longueur que j'ai. Mais depuis que je suis blonde, tout a changé encore une fois. Il faut vraiment que je prenne un petit peu plus de temps qu'avant pour bien les démêler parce que ça accroche pas mal et du coup j'alterne avec 2 produits. Celui-ci je l'utilisais même quand j'étais brune, c'était juste avant de passer au blond que je l'avais acheté et depuis j'utilise et franchement il ne descend pas beaucoup, il est vachement sympa. Donc j'ai 2 alternatives qui sont plutôt cool. La première donc c'est le Million Gloss Les Démêlants Express pour cheveux ternes et teints sans éclat de Schwarzkopf. La bouteille est super jolie, en fait c'est sous la forme d'un spray que vous agitez bien avant l'emploi, vous vaporisez et ça aide vraiment à démêler vos cheveux, ça marche vraiment très bien. Et effectivement je trouve qu'à chaque fois ils sont moins ternes, un peu plus brillants, donc ça c'est cool. Et le second que j'utilise depuis environ une semaine, donc c'est assez récent, mais il est super, donc je voulais vraiment vous en parler parce que du coup j'alterne entre les deux. C'est un spray démêlant de chez Macadamia Natural Oil. Et c'est donc voilà, pareil, même système, vous vaporisez et ça aide vraiment à les démêler, ça laisse une très bonne odeur. Et une nouvelle fois, c'est une gamme de produits qui est super hydratante. Le truc que j'ai découvert encore une fois en même temps que le lait démêlant Macadamia, c'est l'huile thérapeutique pour tout type de cheveux, toujours de chez Macadamia, qui est avec un flacon super pratique. Et ça, c'est génial, je suis trop contente de l'avoir. Depuis que je l'ai, mes cheveux revivent complètement. C'est une huile, mais pas huileuse comme l'huile de chez Kerastase par exemple. Là, c'est vraiment une huile presque crème, un petit peu épaisse. C'est pas de la crème, c'est vraiment une huile très épaisse. Donc vous placez sur vos longueurs et vos pointes. Moi je les mets sur cheveux humides après m'être lavé les cheveux. Et après je procède au séchage. Et donc non seulement ça protège de la chaleur des cheveux, mais ça leur apporte une bonne nutrition. Ils sont bien nourris, hydratés, brillants, forts, résistants. Ils sont en parfaite santé, il n'y a pas à dire. Ah oui, j'oubliais, on me demande aussi si j'utilise un produit pour que mes cheveux poussent aussi vite. Je prends rien du tout, rien du tout. Je suis la première étonnée, ils poussent en temps normal très vite, j'ai de la chance. Mais je fais vraiment rien, je prends absolument aucun complément, vraiment rien du tout. J'ai juste de la chance qu'ils poussent vite et voilà, c'est tout. Franchement, je fais absolument rien. Donc malheureusement, sur ce point, j'ai vraiment pas de conseils particuliers. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura renseigné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que j'ai peut-être oublié des trucs à les savoir. En tout cas, je dis, je suis très contente de ma couleur, je ne regrette absolument pas. Ça change complètement une personne. Franchement, le blanc, il n'y a pas à dire, ça illumine, ça rend moins terne et l'été c'est hyper sympa parce qu'en plus du coup ça s'éclaircit avec le soleil et tout. Voilà, c'est tout. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!